Hey, salut tout le monde, c'est Inspire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Horn. Et oui, les habilités du champion, les compétences du champion ont été révélées ce soir. Je fais la vidéo un peu tard parce que je me suis complètement endormi. Je suis complètement crevé, mais je vous fais quand même la vidéo avant de sombrer, on va dire. Donc du coup, on a la twerk finale déjà en fond du champion. Alors qui est assez différent de tout ce qu'on a pu voir dans la vidéo où je vous annonçais le champion. Euh, Ça fait penser à un gros tank, effectivement. On va voir les compétences qui lui ont été attribuées par Riot. Alors, Ornn, dieu de la forge volcanique. Contrairement à la plupart des demi-dieux, Ornn tient à son intimité. Il vit reclus sous un antique volcan où il fait bouillir des chaudrons remplis de pierres en fusion pour forger des pierres d'une qualité inégalée. Mais même au plus profond de sa tanière, Horn sent que quelque chose se trame. Des êtres divins s'immiscent à nouveau dans les affaires des mortels, des guerres se profilent à l'horizon et Freljord, ainsi que le reste du monde, aura besoin d'un bon forgeron. Très bien. Alors, la compétence passive, forgeron ambulant et maître artisanat. Alors, en dehors des combats, Horn peut dépenser des PO pour se forger des objets. Pour plus de praticité, les objets conseillés apparaissent dans un menu spécial à l'écran. Horn peut aussi ouvrir la boutique manuellement pour fabriquer n'importe quel objet. Ok, pour se forger des objets, ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y aurait des nouveaux objets, du coup, spécifiques aux champions? Ça, c'est une question à se poser. Maître Artisan, Horn et ses équipiers ont accès à des améliorations spéciales pour une sélection d'objets dans la boutique. Chaque joueur ne peut choisir qu'une de ces améliorations. Waouh, ça m'a l'air vachement compliqué et très bizarre comme compétence passive. Euh, Ok, je sais pas trop quoi en penser. Ça m'a l'air fort peut-être en fin de partie, mais en early game, je vois mal comment la compétence passive pourra être utilisée en lane. Donc du coup, je pense que ça sera clairement joué en support. On va voir le reste de ses compétences pour en juger après, mais vu la compétence passive, ça serait plutôt joué en support. Donc le Q. Fracture magmatique. Horn frappe le sol, créant une fissure qui inflige des dégâts physiques et qui ralentit les ennemis. Après un court délai, une colonne de lave se forme à l'endroit ciblé et fonctionne comme un mur pendant quelques secondes. Alors, on va regarder ça. Ok, très bien. Donc, ça slow et ça fait des dégâts physiques et derrière, ça forme un mur. Ok, pourquoi pas. Donc, le mur fait un peu penser au pilar de Trundle. Sauf qu'en passant autour ça ne slow pas, et puis le mur fait assez penser au mur de Braum, bon, qui ne bump pas et est beaucoup moins imposant, mais dans l'idée on retrouve assez bien des mécaniques de support au final. Ensuite, fournaise, hop, on va mettre en pause le temps qu'on lise. Horn devient impossible à arrêter, il s'entoure d'un bouclier et il crache des flammes. Ces flammes indiquent des dégâts magiques équivalents à un pourcentage des PV actuels de l'ennemi. Les ennemis touchés par la première flamme deviennent fragiles. Les attaques de base d'Orn repoussent les cibles fragiles. Ok. Alors attends. Les ennemis touchés par la dernière flamme deviennent fragiles. Et il peut du coup repousser les ennemis qui ont été touchés par la dernière flamme. Très bien. Fragilité. Quand les ennemis sont fragiles, les effets immobilisants leur infligent des dégâts supplémentaires équivalents à un pourcentage de leur PV max. Donc déjà, Horn peut être une très bonne solution contre les tanks, du coup, comme ça fonctionne en fonction des PV max. Les effets immobilisants durent aussi plus longtemps contre les ennemis fragiles. Très bien. Ah oui. Ok. Alors le Z fait clairement penser à Rumble. Et s'applique comme une marque de Sejuani, comme le passif de Sejuani, le fait de pouvoir faire proc la marque avec l'auto-attaque quand le dernier tick de flamme en gros est appliqué au champion. Ça me fait clairement penser à Sejuani, et puis bien sûr le lance-flamme à Rumble. Le E, ruée ardente, Horn fonce dans une direction et infligeant des dégâts aux ennemis qu'il traverse. Si Horn percute un terrain pendant la ruée, l'impact crée une onde de choc qui blesse et projette en l'air les ennemis. Cette compétence détruit les terrains créés par les joueurs. Cette compétence détruit les terrains. Alors là, ils auraient pu faire un effort parce que, bon, ruée ardente, ça fait clairement penser au E de Galio qui a été rework. Bon, ça fait un petit moment qu'il a été rework maintenant, mais c'est pas si éloigné que ça.
Et ça fait aussi penser un peu au dash d'Urgot, même s'il est moins grand. Très peu de champions créés par Riot ces derniers temps ont peu de mobilité et n'ont pas de dash. Même dans les reworks, ils rajoutent des dash aux champions qui n'ont pas de mobilité. Et c'est clairement une chose que Riot, à mon avis, tient. Enfin, Riot tient à avoir des champions avec de la mobilité. Bon, je sais pas, ils auraient pu trouver une mécanique plus propre aux champions, je trouve. Pour le dash qui me semble un peu simpliste, mais après c'est que mon avis et ils ont peut-être pas trouvé autre chose. Le R, appel du dieu de la forge. Alors, Horn invoque un énorme élémentaire de feu à l'endroit ciblé. Cet élémentaire se déplace ensuite vers Horn de plus en plus vite. Les ennemis écrasés par l'élémentaire subissent des dégâts magiques et deviennent fragiles. Donc il y a deux possibilités de faire en sorte que les ennemis soient fragiles. Il y a le Z et le R du coup. Horn peut relancer cette compétence pour se ruer vers l'avant. Si sa ruée touche l'élémentaire, il le redirige. L'élémentaire redirigé projette en l'air tous les ennemis touchés en infligeant les mêmes dégâts qu'avant et en appliquant l'effet fragilité. Putain, l'ultime a l'air super compliqué par contre. Hein. Alors, comment ça se déroule? Ah d'accord. Ah ok, c'est ça. Ok. Bon, sur le papier, ça a l'air vachement compliqué, mais au final, en vidéo, ça m'a l'air... Alors, c'est assez rapide. Le fait étant que apparemment ce serait en ligne droite, donc ce serait assez facile de jouer contre au final. Ok. Et la retournée est beaucoup plus rapide par contre, ça c'est une bonne chose. Ok, je suis pas convaincu par son kit de sort. Le sort qui me hype entre guillemets le plus, ça serait le Z. Le R m'a l'air vraiment compliqué à utiliser, à setup un teamfight avec bien l'utiliser. Ça me semble très compliqué. Le passif me semble... Alors il faut voir ce que ça donne en jeu et quelle amélioration et quels objets spéciaux on peut avoir à l'aide de ce passif. Avec quoi on peut en profiter. Quoi? Hop, petite interruption. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des capacités de Horn. Si vous trouvez ça intéressant, si vous pensez que ça va être joué et comment. Puis bah, je vous fais des bisous, c'était Inspiring.